Bouchez-vous les oreilles. Salut tout le monde, c'est Dark Sky. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube sur Call of Duty Black Ops 4. Alors ce jeu qui a été quand même pas mal attendu. On s'est tous demandé si ce jeu allait être enfin mieux que les autres Call of Duty. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, mon point de vue, vous donner quelques petites astuces et puis annoncer un petit peu ma chaîne étant donné que c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc, je vais faire un petit peu mon bilan pour moi. Donc moi, je suis ancien joueur Call of Duty Pro Sniper, donc je jouais dans les très gros Sim Sniper. J'ai pas envie d'en dire plus maintenant, il y en a sûrement qui m'auront peut-être reconnu, d'autres pas du tout. Et je me suis remis à Call of Duty à cet opus, donc Call of Duty Black Ops 4. Alors, pourquoi Black Ops 4? Parce que j'ai essayé les anciens Call of, ça me plaisait clairement pas. J'ai eu beau faire ce que j'avais, ce que je pouvais, etc. De 1, j'avais pas forcément le temps, et de 2, le jeu me plaisait pas, donc j'allais pas me forcer à jouer à un jeu que je n'aime pas. Donc j'ai énormément joué à Fortnite, j'ai d'ailleurs fait une compétition au Luxembourg, on a fait une très bonne place avec mes teammates, et maintenant je me remets peu à peu à Call of Duty. Étant donné que je veux reprendre les vidéos, je vais faire plusieurs choses sur ma chaîne. Ça va être premièrement du Call of, du gaming, mais également du motovlog. Donc le motovlog, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos tout simplement à moto. Ça va être plus ou moins drôle, ça va être plus ou moins, il y aura des road rage peut-être, il y aura des trucs vachement sympas les gars. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir de la diversité. Il y aura vraiment de tout. Et si jamais ça évolue, eh bien on pourra voir un petit peu plus loin, faire d'autres projets plus importants, plus intéressants. Mais en tout cas moi je vais m'investir parce que c'est vraiment ce que je veux et je pense que ça peut vraiment faire kiffer beaucoup de personnes. Donc ce jeu, alors premièrement, ce qui me paraît très bizarre, c'est que ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de mode solo, certes, ça a déplu à certaines personnes, mais beaucoup de personnes ont également apprécié le fait qu'il y ait un blackout, entre guillemets, qui remplace le fait qu'il n'y ait pas forcément de mode solo. Le mode blackout qui est un mode battle royale, donc forcément, les créateurs de Call of Duty se sont dit, Fortnite nous a mis clairement à l'amende, il faut qu'on essaie de remonter la pente avec ce blackout. Donc pour moi, ce mode blackout ne pourra jamais équivaloir à un battle royale à la Fortnite. Pourquoi? Parce qu'il manque énormément de mécaniques et ici c'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est-à-dire tu vas jouer avec la zone, tu peux jouer très safe et gagner. Sur Fortnite, t'as beau être le meilleur joueur, le pire joueur du monde, il n'y a vraiment pas de chance que tu gagnes. C'est un mec sait construire, c'est un mec sait t'envoyer des roquettes, tout ça, c'est fini pour toi. Là sur Call of, le mec a un petit shoot ou quoi, il sait pas forcément bien jouer, il peut te déglinguer sur la fin en campant dans un buisson. C'est le petit bémol. Après en ce qui concerne le multijoueur, alors énormément de choses différentes au niveau des armes. Il y a des armes vachement bien équilibrées, mais je vois pas forcément d'armes cheatées, donc une arme qui entre guillemets défonce tout le monde. C'est-à-dire que je vois énormément de joueurs qui jouent avec des armes différentes, mais pas une arme précise qui va gâcher tout le gameplay. Donc d'ailleurs vous allez voir dans cette vidéo, à un moment je vais faire un enchaînement de 7 ou 8 kills, je sais plus, c'est justement le petit bout de vidéo que j'ai mis au début, c'était clairement un massacre. Je sais pas on en est à quel moment, et vous verrez que dans le gameplay, je vais me retrouver absolument sans balles, sans armes, et donc pendant un peu plus d'une minute, je suis en train de courir sur la map, essayer de me planquer, essayer de choper une arme, ce que j'arrive à faire, donc vous l'aurez sûrement déjà vu, étant donné que je suis à plus de 3 minutes d'enregistrement. Mais voilà, c'était vraiment une game pas facile à gérer, parce que les joueurs d'en face, ils étaient un petit peu éparpillés partout sur la map, ce qui fait que les déplacements doivent être vachement différents. Et c'est ce que j'ai remarqué sur ce Call of. Si on prend les anciennes maps qu'ils ont mis, genre Summit, etc., les joueurs n'ont absolument pas les mêmes déplacements que sur les anciens Call of Duty. À l'époque, j'étais sniper, donc j'étais du genre à prendre tous les spawns possibles et imaginables et à spawn trap les mecs. Là, dans ce jeu-là, c'est plus possible parce que les mecs n'ont plus les mêmes trajectoires. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui n'ont pas connu les premiers Call of Duty, car même moi, avec du recul, je me rends compte que j'ai commencé Call of il y a environ il y a un peu plus de 10 ans parce que je jouais à Call of Duty sur les vieilles Xbox, donc c'est pour vous dire un peu que les générations évoluent, que maintenant il y a beaucoup de jeunes, que les communautés également évoluent. Donc voilà. Après, ce que je peux dire du mode zombie, c'est que j'ai jamais énormément accroché au mode zombie, mais ce zombie sur ce jeu, je peux vous dire qu'il est vachement sympa. Si vous êtes adepte du zombie, ils ont remaster des anciennes maps, des anciens Call of Duty pour les mettre sur ce jeu, et les nouvelles maps sont franchement terribles. Je connais pas les secrets, j'ai pas regardé s'il y avait des secrets qui ont été trouvés, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que le zombie est vachement bien. Il y a un petit peu les mêmes principes que sur Call of Duty Black Ops 3 ou World War 2, je sais plus, avec les petites potions à boire, etc. Donc c'est vachement un jeu complet, je trouve, malgré qu'il n'y ait pas de solo, certes. Mais en soi, une fois que tu as fini les solos, les 5 ou 6 heures sur Call of Duty, c'est fini.
Enfin voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas s'il reste encore un petit peu de gameplay ou si on a déjà dépassé le temps. Quoi qu'il en soit, si le commentaire est fini avant la fin de la vidéo, je vous mettrai la petite musique un petit peu plus forte, histoire que vous puissiez regarder la fin de ce gameplay et voir le score final que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je compte faire énormément de choses variées et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Je vous remercie, passez une bonne journée. Peace!